Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le test d'un best-seller. C'est la 7e meilleure vente d'Amazon au moment où je prépare la vidéo. C'est le Xiaomi Redmi 14C, l'entrée de gamme des Redmi, et donc de Xiaomi. C'est un téléphone plus économique que ses cousins les Redmi Note. Je l'ai trouvé à un peu plus de 100 € sur Amazon, ce qui n'est pas grand chose. Il est basique mais efficace, on va voir pour qui et pour quel genre d'usage il convient. Si vous êtes intéressé par ce modèle, vous saurez d'ici la fin de la vidéo s'il vous conviendra. Je l'ai utilisé quelques jours en intensif, j'ai testé tous les usages que l'on peut en avoir, téléphone en premier lieu, photo et vidéo, consultation multimédia et navigation. C'est parti. D'abord son rapport qualité-prix, je l'ai trouvé pour un peu plus de 100 €, c'est 10 fois moins cher que certains haut de gamme. Son design, cette version elle est noire avec un aspect brillant et légèrement pailleté, c'est très soigné et ça ne prend pas les traces de doigts. Le capteur avant est de type goutte d'eau, c'est normal, c'est conforme à la gamme de prix. Son originalité sera son excroissance photo qui est plutôt surprenante, sachant qu'il n'y a qu'un seul objectif utile là-dedans. L'écran, il est très grand, il fait 6,88 pouces, il est tout en longueur, les couleurs sont naturelles et réglables, la résolution est faible, c'est du HD, 720 lignes verticales, ce qui n'est pas gênant en fait, les icônes et les textes petits restent nets et les vidéos sont pas pixelisées. Le rafraîchissement de l'écran monte à 120 Hz, mais la qualité de l'écran réduit un petit peu le sentiment de fluidité, ceci dit c'est toujours mieux que du 60 Hz. Et la luminosité est assez faible, 450 et 600 nits. Alors c'est ok pour l'intérieur ou l'extérieur avec peu de luminosité, mais en plein soleil vous aurez des problèmes de visibilité. Les dimensions. Il est tout en longueur à cause de la diagonale d'écran plus, 6,88 pouces au lieu des 6,7 habituellement. La largeur est normale pour un grand téléphone. Son poids est normal par rapport à sa taille, 214 grammes. C'est pas choquant du tout. Concernant l'autonomie, la batterie est grande et fait 5160 mAh. Le fabricant annonce 22 heures de vidéo sur une seule charge. Pour ma part, vous pouvez compter une autonomie de 2 jours en usage modéré. Il faudra un peu plus de 2 heures pour charger le téléphone avec un chargeur de 18 watts. Concernant la consultation multimédia, YouTube, Netflix par exemple, ça fonctionne sans souci, la qualité de vidéo est ok. Et les réseaux sociaux, ça fonctionne normalement. Il y a des concessions à ce tarif. Les performances sont limitées, le processeur est en fait un petit processeur. Il fait tourner des jeux en 3D mais il faudra réduire la qualité au minimum. La RAM, la mémoire vive, est seulement de 4 Go. C'est le plus gros problème de l'appareil. 4 Go c'est pas beaucoup aujourd'hui. Il faut surtout pas croire la boîte qui dit 4 plus 4 égale 8 parce que les plus 4 sont pas vraiment là. Concrètement, il est compliqué de passer d'une tâche à une autre, que ce soit dans les changements d'application ou de menu. Même quand vous cliquez par erreur sur un menu qui change de fenêtre, ça vous obligera à attendre que tout se remette en place. Il faut pas être nerveux dans les clics. L'appareil photo, malgré les 50 millions de pixels annoncés, est passable. Les résultats sont assez variables. En paysage, c'est ok. Je vais vous mettre un comparatif avec des photos prises avec un téléphone 10 fois plus cher. Vous allez voir, c'est plutôt convenable. En dehors de cela, les photos sont pas très nettes et les photos de verdure ont tendance à donner un ton vert fluo, c'est plutôt bizarre. Le soir, c'est inexploitable, même avec le mode nuit activé, faut oublier. Les vidéos ne sont absolument pas stabilisées, c'est pas fait pour filmer en marchant, vous allez avoir des secousses assez impressionnantes, je vais vous mettre une vidéo. Par contre, aucun souci pour faire de la visio en se posant, la qualité est correcte. Le haut-parleur, il y en a qu'un seul en bas, pas de miracle, le son n'est pas top. Et dernière concession, je vous parlais de charge tout à l'heure, le chargeur n'est pas fourni. Concernant les différents usages. En tant que téléphone en premier lieu, c'est parfaitement utilisable, les correspondants vous entendent bien. Pour la consultation multimédia, c'est adapté, l'écran est très correct pour le prix, vous aurez une belle image et des belles couleurs. Les réseaux sociaux, ça marche impeccable, aucun souci. Pour la navigation internet, il y a quelques lenteurs liées à la RAM. De manière générale, il faudra proscrire le multitâche, éviter de sauter rapidement d'une app à une autre. Voilà. Il faut retenir qu'il est fait pour ceux qui cherchent un appareil pour des fonctions de base. Si vous n'avez pas besoin de plus ou pas envie de dépenser plus, il est fait pour des gens qui l'utilisent de manière zen, pour un jeune ado comme premier smartphone, ou pour papy-mamie, ça va très bien pour un téléphone pour personnes âgées. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre choix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit test. Et si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, liker, activer la cloche pour les prochaines vidéos qui ne devraient pas tarder. Ça m'a fait plaisir de vous proposer cette vidéo. A bientôt pour de nouveaux tests. Bye bye.